Shalom, shalom. Oui, donc mon thème de ce matin, c'était que le Seigneur change nos cœurs, qu'il nous donne vraiment un cœur pur. On va prendre Ézéchiel 36, 26. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vais continuer, je vais aller jusqu'au 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes prescriptions et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Voilà. Donc c'est le Seigneur, hein, c'est le Seigneur qui parle. Parce que ici, nous, on veut changer. Si on veut changer nos cœurs, il est là, il va nous changer, hein. Il est là. Parce que si on a un cœur de dur, un cœur de pierre, un cœur. Donc le Seigneur, il nous changerait. Donc on va continuer, hein. On va aller encore, on va prendre Proverbe 4, 23 et 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 24. Écarte de toi la fausseté de la bouche et et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Alors, ça, c'est toujours notre Seigneur, hein, les paroles de notre Seigneur qui parle. On va aller, le dernier, on va aller dans Luc. On va dans Luc 16, 15. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler ce matin. Que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide vraiment à changer nos cœurs, qu'on devient vraiment pur, hein, quand on a un cœur, quand on est vraiment dans le Seigneur, hein, quand nous donnons notre vie à Jésus, hein, nous allons recevoir le Saint-Esprit et après nous allons changer si on veut vraiment changer notre cœur, Dieu va nous aider. Donc, Dieu va nous aider de ce côté-là. Hein. Et donc, si nous voulons vraiment réellement changer nos cœurs, et on parle au Seigneur, on prie au Seigneur, nous consacrons nos vies vraiment au Seigneur, et le Seigneur va nous sauver, il va nous aider, il va vraiment nous aider. On sera plus, par exemple, on mentait tout le temps, on va plus mentir, on était, hein, on n'était pas gentil avec les autres, on n'est pas gentil, on avait un cœur, on était vraiment bizarre, hein, on est toujours énervé avec tout le monde, hein, dans la rue, on te dit bonjour, tu es là, tu es en colère, comment ce cœur-là, bizarre là, comment que, hein, tu seras plus pareil, hein, tu seras plus pareil, tu seras gentil, même les autres aussi vont remarquer que vraiment tu as changé, tu es dans le Seigneur, même toi-même aussi, tu vas voir qu'il y a des choses que tu faisais avant, tu faisais plus. Moi, tu as vraiment maintenant un cœur nouveau. Vraiment, tu es vraiment maintenant dans le Seigneur, vraiment. Tu es vraiment maintenant dans le Seigneur. Hein. Tu fais tes prières, tu es vraiment concentré dans tes prières. Tu es devenu une autre personne, quoi. Tu es devenu une autre personne. Hein. Et vraiment, Dieu va changer. Dieu va changer. Dieu va changer ta vie. Hein. Tu vas vraiment être bien. Tu seras vraiment bien dans ta vie, quoi. Le changement va changer. Parce que tu peux pas tout le temps rester, hein, pareil. Hein. Tu étais bizarre, oui. Euh, euh, tu parlais trop de mal des gens, tu parlais trop de mal des autres. Hein, ça va changer. Tu vas vraiment devenir une autre personne. Il faut que tu changes. Hein. Il faut que tu changes. Tu pries le Seigneur. Vraiment, le Seigneur t'aide de ce côté-là. Vraiment, même s'il faut faire les jeûnes,
tu parles avec ton Seigneur, tu parles toi avec le Seigneur, vraiment, le Seigneur va vraiment t'aider dans ce côté-là, vraiment, quoi. Voilà, mais voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Voilà, mon frère. Amen. Amen. Merci, ma soeur, pour ce thème qui nous fait du bien. Que Dieu nous change de notre cœur. Gloire à Dieu. Vraiment, merci. Ça m'a beaucoup fait du bien. Amen. Ok, je laisse la parole à notre sœur Raïssa, si tu as un verset à nous partager, ma soeur, pour nous encourager aussi. Shalom. Moi, je vais partager dans le livre d'Exode, Exode 6, verset 7. Éternel, passant devant lui et s'écriant, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tue point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, je tiens à partager ces versets parce que Dieu est tellement amour, il est miséricorde et qu'il est là en colère. Il nous donne le moment de nous repentir, de laisser tous nos péchés et de marcher, de suivre ses commandements et de marcher dans sa parole. Mais si on n'obéit pas à sa parole, on va pas nous punir jusqu'à la 4e génération et tout. Du coup, on devait changer parce que lui, il nous donne du temps. Il nous donne les temps, en fait. Il nous donne les temps et tout. Si on ne veut pas changer, c'est notre faute, en fait. Parce que lui, malgré nos péchés, malgré nos problèmes, il nous pardonne. Il nous pardonne, en fait. Il nous donne ses paroles, sa Bible pour lire, pour comprendre sa parole. Et sinon, on fait des choses à notre manière et c'est notre problème. Je voulais juste parler de ça, de son amour et de sa miséricorde envers nous. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ma soeur, pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Ok, on laisse la parole à notre bien-aimé Fataki pour nous partager aussi, pour nous fortifier par la parole du Seigneur. Ok, merci. Shalom à tous. Je crois que je vais partager avec nous sur... nous sommes premièrement dans Genèse, chapitre 39. Et je crois que c'est l'histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Joseph. Et il y a quelque chose que j'aimerais épingler avec nous ce matin. Je commence à partir du verset... je prends à partir du verset 2. Genèse, bien, je commence à partir du verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison. Et je prends rapidement Acte chapitre 10, le verset 33. Acte 10, le verset 33. Et aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et j'aimerais simplement parler sur les secrets de la réussite, et si je dirais de la vie de Joseph. Et il y en a plusieurs éléments qui ont constitué la vie de Joseph et la réussite de la vie de Joseph. Mais j'aimerais soulever un point qui est très important pour nous ce matin, c'était la présence de Dieu. Vous allez les remarquer à partir du verset 39, dès que Joseph était entre la main de Potiphar, vous allez voir que la femme de Potiphar, quand il voyait Joseph, il voyait l'aspect extérieur de sa beauté. Mais quand Potiphar a vu Joseph, il a remarqué la présence de l'Éternel dans la vie de Joseph. Et on dit quand il fit entrer dans sa maison, il a constaté que Dieu était avec lui.
Même lorsque la femme de Potiphar a essayé de faire des jets contre Joseph, on dit, Joseph fut jeté en prison, mais le Seigneur fut avec lui et il trouva grâce. Et la notion de la présence de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, selon presque tous les théologiens, ils se sont mis d'accord qu'il y en a des présences. Et on les trouve aussi dans la Bible. Il y a la présence qui est la présence passive. Et cette présence où Dieu est partout, mais qui ne se manifeste pas partout. Donc, comme la Bible dit que le jet de l'Éternel parcourt toute la terre, et même David, lorsqu'il composait ses cantiques depuis Psaume 139, si je ne me trompe pas, il disait « Où fuirai-je loin de toi? Au ciel tu es, sur la terre, ainsi de suite. » Donc, Dieu est partout. Cette présence, c'est lié à son omniprésence. Et il y a aussi cette présence de Dieu qui est la présence active de Dieu, ou la présence manifestée, ou la gloire de Dieu. Et il y en a un terme qui fait parfois un sujet de débat, un terme on dit la Shekinah. Donc, c'est ça, la présence manifestée de Dieu. Et ce que j'aime avec cette présence est, on peut les provoquer. On peut provoquer cette présence dans la vie de l'homme. Et c'est cette présence qui attire la faveur de Dieu dans la vie des hommes. Parce que la présence de Dieu a plusieurs avantages dans la vie d'une personne. Lorsque la personne a cette présence manifestée de Dieu, il attire la grâce de Dieu vers lui. Il fait tourner les regards des hommes vers lui. Il attire les opportunités vers lui. Et vous allez voir ça, tout cela dans la vie de Joseph. Comme il marchait avec la présence de Dieu, partout où Joseph entrait, les regards des hommes étaient, bien aimés, tournés vers lui pour lui faire du bien. Même en prison, dès qu'il entre, cette grâce tourne les regards de l'homme qui contrôlait la prison et il a confié à Joseph des responsabilités. Il a confié, regardez Potiphar. La Bible dit, Potiphar, il a remis tout. Joseph qui témoigne, lorsqu'il était devant la femme de Potiphar, il dit que dans cette maison, tout est sous mon contrôle, sauf toi, que je ne peux pas te toucher. Et tu vas remarquer aussi, quand Joseph fut devant Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit à Joseph? La seule chose qui différencie Pharaon avec toi, c'est simplement les trônes. Mais personne en Égypte ne peut faire quoi que ce soit, ni entrer ni sortir sans demander ton approbation. Cela veut dire quoi? La présence de Dieu dans la vie d'une personne, bien aimé, peut te faire accéder aux endroits où même tes diplômes ne peuvent jamais arriver à te faire amener. Bien aimé, la présence de Dieu dans la vie d'une personne, ça peut ouvrir des portes où toi-même, lorsque tu t'assois, tu dis « Oh, waouh, Dieu est merveilleux ». C'est cette présence manifestée de Dieu. Et comme je disais que cette présence, on peut la provoquer, on peut provoquer cette présence dans nos vies. Dans l'histoire de la femme sunamite, on voit cette femme a provoqué, bien aimé, cette présence manifestée de Dieu. Et il y en a plusieurs points qu'on peut provoquer, bien aimé, cette présence de Dieu pour que la présence active de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai lu avec nous dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 33. Et là, on voit l'histoire de Corneille. Et je vais relier cette histoire avec l'histoire de la femme sunamite dans le livre des 2 Rois, chapitre 4. Et la Bible nous dit que cette femme, un jour, il voyait Élisée en train de passer. Un jour, il a parlé avec son mari. Il a dit que cet homme qui passe ici, c'est réellement un saint homme de Dieu. Et nous allons construire une maison pour lui. À chaque instant, il va commencer à venir. Il passe le temps là. Et puis, tous ces moments, il va passer. Il rentre chez lui. Et ainsi de suite. Ils ont construit une maison. Élisée a été. Et à chaque instant, il passait par là. Il passait là pour passer ses jours avec son serviteur Géasi. Après, il continue leur chemin. Et qu'est-ce que j'aimerais dire? Le premier point, c'est là aussi que je vais citer. Pour provoquer la présence de Dieu, c'est le fait d'introduire un homme de Dieu dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enseignements. L'ennemi se sert beaucoup de messages et parfois aussi la faiblesse des hommes de Dieu a constitué aujourd'hui, bien aimé, a changé la vision des enfants de Dieu envers les hommes de Dieu. Alors que lorsque nous lisons, parce qu'on n'a pas assez de temps,
On lit simplement la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et même Dieu lui-même, il nous dit que pour réussir, il faut se confier à ses serviteurs. Si tu veux être affermi, oui, confie-toi à l'Éternel, selon le livre des Chroniques. Et si tu veux te confier à l'Éternel pour être affermi, gloire à Dieu. Mais celui qui veut réussir, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il doit se confier au serviteur de Dieu. Regardez, j'aime ce que cet officier romain a parlé, Corneille. Lorsque Pierre est entré dans sa maison, Corneille a prononcé une parole très importante. Il dit maintenant. Nous savons quand on dit déjà maintenant, il y a ces nuances de changement. Donc maintenant, nous sommes tous devant Dieu. Donc je me suis posé des questions. Avant que Pierre entre, ces gens qui étaient là, ils n'étaient pas devant Dieu. Et simplement pour te dire quoi? La présence de Dieu dans la maison, dans la vie d'une personne ou dans une maison, amène la présence d'un homme de Dieu dans la vie ou dans une maison apporte la présence de Dieu. Corneille a compris cela. Dès que Pierre entre, il a crié, oh, maintenant, nous sommes devant Dieu et parlez-nous tout ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Et j'aimerais dire à une personne, ce matin, si nous voulons attirer la présence de Dieu dans nos vies, la vie d'un homme de Dieu, un homme de Dieu, il n'est pas notre ami. C'est lui qui est qualifié pour servir le Seigneur. C'est un canal et un porteur de la présence de Dieu. Quand je parle des hommes, je parle des hommes H en grand, c'est-à-dire femme ou homme. Celui qui est qualifié par Dieu, c'est un porteur, une porteuse de la gloire et de la présence de Dieu. Son entrée dans sa vie, ça peut tout changer dans ta vie. Du fait de l'aimer, ça peut attirer la grâce de Dieu en toi. Ça peut t'ouvrir des portes. Du fait que tu lui traites en qualité, comme la Bible nous dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il reçoit la récompense des prophètes. Et c'est-à-dire les prophètes ont leur propre récompense. C'est-à-dire celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète, la récompense qui est liée au prophète sera aussi son partage. Bien-aimés, simplement pour nous exhorter ce matin, si nous voulons attirer la présence de Dieu, comme Joseph, il marchait avec cette présence. C'est simplement, bien-aimés, nous devons mettre en pratique certains principes spirituels qui sont parfois simples, mais c'est ça qui peut provoquer de grandes choses dans notre destinée. Que le bon Dieu nous bénisse et je remets la parole. Merci.